plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeureux pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons partager un passage biblique qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Hébreux chapitre 11, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 3 et le verset 23 jusqu'au verset 29. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On va lire maintenant, à partir du chapitre 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Je vais demander au frère Thomas de prier sur ces passages pour que nous puissions y méditer. Oui, éternel notre Dieu, nous voici encore devant ta face ce matin pour venir témoigner combien nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi, combien nous sommes heureux d'avoir un Seigneur comme toi, un Maître comme toi, un seul conducteur comme toi. Oui, Seigneur, à l'image de tous ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de la foi, nous sommes déterminés, nous aussi, à marcher sur ce chemin jusqu'à l'avènement de ton règne. Merci de savoir que rien ne pourra nous ébranler
Rien ne pourra nous faire peur. Ceux qui sont devant, nous les suivons. Nous les suivons avec un seul cœur, par la foi et la foi seule, pour pouvoir te glorifier, car à toi seul revient la gloire, toi notre Dieu. Merci pour nos prédécesseurs qui nous ont montré ce chemin, qui nous ont indiqué ce chemin. Seigneur, nous voulons le suivre dans la confiance et une confiance entière en toi, en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour celui qui, notre frère, qui nous apportera ta parole ce matin. Accorde-lui cette hardiesse dont il aura besoin pour nous nourrir de ta parole ce matin. Cette hardiesse pour nous entraîner dans la conviction de ce chemin de la foi. Bénis-le et accorde à chacun d'entre nous ce que tu as dit, le Yosef qu'il ajoute, que le Seigneur ajoute, que le Seigneur ajoute tous les privilèges que nous pouvons recevoir de toi, au nom de Jésus-Christ, et pour sa gloire. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le chant Les cieux et la terre. Les cieux et la terre célèbrent donc la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est long, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Avant les annonces, on va chanter un autre cantique, le numéro 13, Qui donc dans le ciel? Je vous prie de vous lever pour ce cantique. Qui donc dans le ciel? C'est bon? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi.
toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes qui dorment dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elolam, Dieu éternel, El Haï, tu es vivant, qui dorme dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Vous pouvez vous asseoir. Merci les instruments, c'est très important. En ce qui concerne les annonces, avant de passer aux différentes annonces, est-ce qu'on aurait parmi nous aujourd'hui un visiteur? Bon, on est tous très habitués. Donc, pour les annonces, les activités régulières de l'Église, le mercredi à 20h, il y a la réunion de prière et la chorale le samedi à 19h30. Et puis le dimanche prochain, comme d'habitude, le culte. La classe à 10h et le culte à 11h. Mais avant tout ça, cet après-midi, il y a une réunion importante aussi. Ça concerne l'anniversaire de l'Église. Donc, il y a une réunion qui va se dérouler cet après-midi à 15h. Vous êtes tous invités, si vous êtes membre de l'Église, à venir à cette réunion. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il y a déjà des frères et sœurs qui sont engagés, mais il y a encore de la place pour ce qui reste à faire. Donc je vous encourage vivement à venir à cette réunion. Plus on sera nombreux à nous engager, moins le poids des charges sera facile à supporter. Donc j'insiste beaucoup sur ce point-là pour que chacun se sente concerné par cette réunion et ces préparatifs pour le 50e anniversaire de l'Église. Surtout que vous savez bien que ce n'est pas tous les ans qu'on a 50 ans. Donc c'est très important. Est-ce qu'il y a une autre annonce concernant les activités de l'Église à annoncer? Bon, le dimanche prochain, encore, il y aura le dimanche 3 avril, il y a l'Assemblée générale de membres de l'Église. Et ça sera le dimanche à 16h. Je pense que Cyril va envoyer les convocations par mail. Et pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, vous êtes priés de vous faire manifester auprès de Cyril pour qu'il puisse vous remettre des convocations écrites. Le Covid continue toujours, donc on continue à se protéger. En ce qui concerne les nouvelles réglementations pour l'Église, le masque n'est plus obligatoire. Mais par contre, ceux et celles qui préfèrent garder leur masque, ils peuvent les garder. Mais pour le reste, le masque n'est pas obligatoire. Mais par contre, ce qui reste obligatoire, c'est le gel à l'entrée et à la sortie de l'Église. Et à l'intérieur, garder les distances si vous ne faites pas partie de la même famille. Thomas, tu veux dire quelque chose? Oui, l'Assemblée générale, et tu enchaînes
les membres de l'Église. Donc, est-ce que c'est exclusif? Non, il y a une nuance. Hein. Dans le premier temps, c'est pour les membres de l'Église. Mais si parmi l'Assemblée ici, hein, s'il y a des frères et sœurs qui veulent faire partie de l'association, ils peuvent se manifester auprès de Cyril. C'est bien la réunion pour l'association de... Oui, c'est ça. Pour l'association d'église, et si, donc c'est les membres qui sont déjà inscrits, oui. S'il y en a qui veulent se présenter. Ils peuvent se manifester et venir. Un rappel pour l'équipe louange, musiciens, celles qui font partie de la louange, on se réunit à 14h ici, juste après, donc on mange ensemble, ensuite on a une répétition ici. D'accord. Donc je pense que c'est clair pour l'Assemblée, Thomas. Ouais, c'est clair pour tout le monde. D'accord. Oui. On sera pas là avec David le 4 avril, on part de Collier. Du coup, pour les pouvoirs, est-ce qu'on va recevoir la communication avant le premier? Normalement, quand Cyril avait les adresses mail, il a déjà tout envoyé par mail la semaine dernière. Et si vous ne l'avez pas, j'ai des enveloppes que je peux vous les donner, qui réparent les photocopies du coup. Combien de personnes n'ont pas reçu du coup tant qu'on en est? Il y a plein en ligne. Ok, donc je ferai des photocopies et je vous les remettrai tout à l'heure. D'accord. Un autre sujet. Bon, s'il n'y a pas un autre sujet, on va passer au sujet de prière. On va commencer par une bonne nouvelle aussi. On est heureux de voir notre frère Jean-Baptiste revenir parmi nous. S'il peut s'avancer pour dire un petit témoignage à l'endroit de l'Assemblée. Rebonjour à tous. Étant donné que je suis à l'entrée, j'ai eu l'occasion de dire bonjour à tout le monde déjà. Hein. Oui, je suis sorti d'hôpital, ça va beaucoup mieux. Et en ce moment, je continue la rééducation avec le kiné. Et de mieux en mieux, je me porte bien. Pour tout résumer, ce sont les 4 dernières vertèbres qui relie le bassin au tronc. Le canal de ces vertèbres est devenu de plus en plus étroit. Donc il faut ouvrir, recalibrer ces vertèbres sans toucher la moelle épinière. Le Seigneur n'a pas permis que ma moelle épinière soit touchée. La preuve, je suis là aujourd'hui devant vous. Je voudrais remercier toute l'Église pour ses prières, pour ses messages, ces visites. En tout cas, merci à tous. Je puis vous dire, nous servons un Dieu merveilleux. On l'a chanté tout à l'heure. Adonai Rapha, tu guériras. Je suis guéri. Gloire à son nom. Merci pour cet hommage qui nous encourage à continuer nos prières envers les frères et sœurs qui ont des problèmes de santé. Et on a aussi la sœur Immacula. Et aux dernières nouvelles, elle est sortie du centre de rééducation. C'est bien ça, Betty? Elle était sortie juste pour le samedi. D'accord. Mais c'est déjà, on ne voit pas. On continue à prier pour elle. Et prier aussi pour Olivier, pour qu'il puisse se rétablir et revenir parmi nous. Parce que, vous voyez, on a besoin de pianistes. C'est vrai qu'on a les guitares, les autres instruments, mais surtout le piano. C'est important pour louer Dieu. Et puis continuons de prier aussi pour Paul et Alexis, pour que Dieu puisse les assister. Bon, s'il n'y a pas d'autres annonces, on va continuer avec un autre cantique avant les offrandes. Le 319, c'est mon joyeux service. Je vous prie de vous lever pour ce chant avant les offrandes.
descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, que sur moi descende la flamme du Seigneur. Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur toi descende la flamme du Seigneur. Merci pour vous asseoir. Je vais demander à Guy et à Nicolas si vous pouvez venir pour les offrandes. Amen. Petit rappel, après le culte, il y aura la Sainte Seine. Pour ceux et celles qui voudront prendre la Sainte Seine, vous êtes priés de rester. Et après, il y aura un chant pour ceux qui ne peuvent pas prendre la Sainte Seine de se libérer. Avant le message qui va nous être apporté par Richard, on va chanter le 292, Il nous conduit. Et pour ce chant, je vous prie encore de vous lever, comme ça vous met à l'aise pour vous préparer pour le message.
Il me conduit le point penser pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit et par la mer il me conduit. Il me conduit, il me conduit désormais pour lui. Je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit quand la main Christ me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Merci pour vous asseoir. Je vais laisser maintenant la place à Richard pour nous apporter le message. Merci frère, et bonjour à tout le monde. Je m'entends mieux cette semaine. Je pense que la dernière fois, j'avais pas le micro là, mais je ne m'entendais pas. Ah, ma femme veut voir mon visage. Il me conduit, il me conduit. Certains d'entre nous, nous avons fait déjà un long parcours avec le Seigneur. Et on est reconnaissant du fait qu'il a fait ce chemin avec nous. Et nous avons suivi aussi
Moïse, depuis le temps qu'il était tout enfant. Je vais voir si ça marche. Ah oui, d'accord. Marche arrière. OK. On marche avec le Seigneur, hein, en avant ou en arrière. Et là, on a suivi Moïse depuis le temps de sa toute tendre enfance, quand il était tout bébé. Hein, il ne pouvait rien faire de lui-même, mais Dieu pouvait tout faire. Et il a gardé cet enfant, puis on l'a vu grandir, on l'a vu aussi au jour où il a pu diriger Israël quand il sortait de leur captivité en Égypte et commençait le long chemin vers la terre que Dieu avait promis à leurs ancêtres. Et c'est là à peu près où nous sommes aujourd'hui. Et puis, oui, il faut que je touche le bon bouton là. Voilà. Ça se voit pas très bien, vous le voyez? C'est Moïse. Vous voyez mieux de ce côté-ci, hein? Oui, parce que là, quand on est dans l'axe du projecteur, on voit mieux. Mais il est sur le haut de la montagne de Sinaï. Et qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Probablement, ce n'étaient pas les grandes tablettes comme ça. Hein. Les tablettes qu'on employait à l'époque se tenaient à la main. Mais peu importe. Dieu lui avait donné les 10 commandements sur 2 tablettes qu'il avait lui-même écrites de son doigt. Et là, Moïse les reçoit et il va les transmettre au peuple. Et donc aujourd'hui, je propose de voir avec vous Moïse, le législateur, celui qui donne la loi. La loi ne vient pas de lui, n'est-ce pas? Ça vient de Dieu. Mais c'est lui qui le transmet. Et puis, en plus, la Bible, quand elle parle de Moïse, si vous regardez tous les versets dans la Bible qui parlent de Moïse, le plus souvent, vous remarquerez qu'il est question de la loi de Moïse. Donc cette loi qui ne venait pas de lui, mais qu'il a transmise, était quelque chose de super important pour Dieu. Et il avait un objectif en vue en donnant cette loi à son peuple Israël et à travers eux, à nous aussi. Hein. Et quel était cet objectif? Eh bien, l'Éternel voulait permettre à Israël de vivre en pleine communion avec lui, en connaissant ses bénédictions. Et c'est exactement ce que l'Éternel a dit. Juste avant de donner les 10 commandements, il a dit à Moïse, et il a transmis au peuple, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et on rejoint l'étude de ce matin. Si vous ne venez pas à 10 heures pour l'étude, vous manquez quelque chose d'extraordinaire. Et je suis émerveillé de voir que, sans le savoir, eh bien, Thiago a fait toute une introduction au message d'aujourd'hui. Merci, frère. Oui, Dieu, il est saint et il appelle son peuple à vivre en communion avec lui. Et puis, voilà, c'est important. Pour vivre en communion avec Dieu, il faut marcher avec lui. Soyez saints comme votre Père est saint. Amos, il a bien cerné la difficulté quand il a dit 2 hommes. Marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Oui, s'ils veulent marcher ensemble, s'ils veulent faire chemin ensemble, être en communion l'un avec l'autre, mais l'un il part à droite et l'autre part à gauche, est-ce qu'ils sont en communion? Non, c'est impossible. Impossible, donc il faut s'accorder. Alors la question qui vient, quand on pense à Israël à cette époque, à Moïse, à tout le peuple là, est-ce qu'ils étaient en accord avec Dieu ou pas? Dieu veut cette communion
Et encore aujourd'hui, il veut marcher en communion avec vous et avec moi. Sommes-nous en communion avec lui? Est-ce que nous marchons d'un même pas avec l'Éternel? Eh bien, nous lisons même dans le Nouveau Testament, ça c'est plus Israël, ça c'est pour vous et pour moi. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, qu'est-ce que nous faisons? Nous mentons. Ouh là là! Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais comment ça? Nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Eh bien oui, parce que la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Dieu, c'est que Dieu est, on a lu ce verset ce matin, que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc si nous disons « Ah, je suis en communion avec Dieu », alors que nous marchons dans les ténèbres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut marcher d'un même pas avec le Seigneur. Et Dieu a voulu que Israël sache quelque chose que lui, il savait déjà, que le cœur d'Israël n'était pas en phase avec son cœur. C'est très rare dans la Bible qu'il ait dit que quelqu'un avait un cœur d'après Dieu. Très rare. Et ce n'était pas le cas d'Israël parce que Dieu a dit à plusieurs reprises par rapport à Israël que c'était un peuple rebelle, au cou raide. Et alors Dieu avait besoin de convaincre son peuple de la vraie nature de leur cœur. Je dis du péché, non pas des péchés, parce que le problème d'Israël, c'est comme pour vous et pour moi, ce n'est pas le simple fait de faire des erreurs, des fautes, des péchés de temps en temps. C'est qu'à la base, le fond de notre cœur n'est pas en phase avec lui. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs. Non pas seulement que nous péchons. Alors, il a donné la loi pour convaincre Israël. Et d'ailleurs, il y a 2 fois dans le livre de l'Exode où Dieu va dire à son peuple « Je vous donne des lois pour vous mettre à l'épreuve. » Et face à cette loi, on verra ensemble si vous êtes prêts à marcher avec moi ou pas. Alors la première fois, c'était à Mara. Mara, c'était comme un petit oasis à peu près 3 jours de marche seulement de la mer Rouge. Il venait tout juste de sortir de l'Égypte. Et il commence cette marche dans le désert. Et voilà, déjà, l'eau leur manque. Toutes les réserves sont épuisées. Il leur manque de l'eau et ils sont contents de voir cette oasis. Ils se sont précipités sur cette eau, mais l'eau était, vous vous souvenez, amère. Ah, c'était imbuvable. Jusqu'à ce que Dieu montre comment Moïse, ce qu'il devait faire pour rendre l'eau potable. Alors, c'était bien d'avoir de l'eau, mais elle n'était pas potable. Alors, Dieu a dit ceci à cette occasion. Il a dit au peuple, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Je pensais que c'était sur le mont Sinaï où il a donné. Ah non, déjà là. Et ce fut là qu'il a fait quoi? Il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes, voilà maintenant 4 lois. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ah, beaucoup de si dans cette phrase. Hein? Si tu fais si. Oui, il met Israël à l'épreuve. Est-ce que tu m'écoutes? Tu ne m'écoutes pas. Et quand bien même tu entends ma voix, est-ce que tu m'obéis ou pas? Je vous mets à l'épreuve. Et je trouve que la fin de la phrase est super intéressante parce que c'est presque contradictoire. Il vient de leur dire que si tu fais toutes ces choses-là, eh bien, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens.
car je suis l'Éternel qui te guérit. Mais si Dieu ne les frappe pas de maladie, de quoi ont-ils besoin d'être guéris? Ah, mais Dieu connaît leur cœur. Et il savait qu'ils avaient besoin d'entendre non pas seulement sa loi, mais aussi le fait « je suis celui qui peut te guérir ». Et puis, la deuxième fois, c'était au Mont Sinaï, justement. Toute la nation est convoquée au pied de la montagne et Dieu s'est présenté dans du feu. Il y avait du tonnerre, il y avait des trompettes qui sonnaient, il y avait un tremblement de terre. C'était tellement effrayant que le peuple avait du mal à supporter la voix de l'Éternel. Mais Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Vous voyez? Vous mettre à l'épreuve. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Pour voir si vous allez écouter ma voix, si vous allez m'obéir, et maintenant que vous ne péchiez point. Je vous mets à l'épreuve à travers cette loi. Alors l'Éternel le savait déjà. Il sait de quoi est fait notre cœur et l'orientation de notre cœur à chacun. Mais des fois, on a du mal à connaître notre propre cœur, n'est-ce pas? Et Israël était pareil, et Dieu avait besoin de leur montrer la vraie nature de leur cœur pour avoir cette communion avec elle. Josué le savait, Moïse le savait aussi, parce qu'il était souvent critiqué, attaqué par son propre peuple. Josué aussi, à la fin de sa vie, vous vous souvenez qu'il est tout à la fin de sa vie et il appelle toute la nation autour de lui et il leur demande de faire un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, ou bien les dieux qui étaient à l'autre côté du fleuve, ou les dieux qui sont dans le pays dans lequel vous allez entrer. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit, il prend cet engagement. Alors le peuple emboîte le pas tout de suite. Il a dit, oui, nous aussi, nous allons servir l'Éternel. Et voilà ce que Josué a dit. Connaissant bien le cœur de ce peuple-là, il a dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui... Vous n'arriverez pas. Et pas seulement ça, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous vous servirez des dieux étrangers. Il reviendra vers vous pour vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. On aimerait bien gommer ces versets de la Bible, n'est-ce pas? On aime bien un Dieu qui est aimable, qui est amour et tout ça, mais on oublie qu'il est aussi un Dieu qui est saint et juste. Et là, il a dit, je vois, en quelque sorte, Josué dit, je vois qu'il y a un problème. Vous avez une faiblesse morale pour suivre un Dieu saint. Vous ne pourrez pas. Alors, quelques-uns étaient au courant, mais la plupart non. Mais il fallait bien qu'ils sachent quelle était la nature de leur cœur pour voir s'ils étaient en communion avec Dieu ou pas. Ce qui est dit par rapport à Israël, c'est la même chose pour nous. L'homme, il est aveugle, esclave même du péché. Tout cela de par sa propre nature, aussi par ses mauvaises décisions qu'il prend. Satan est aussi là pour l'influencer. Et le plus surprenant de tout, c'est que ça peut être même à cause d'un jugement divin. Je vais vous montrer ça. Vous connaissez Jérémie 17:9, n'est-ce pas? Qui dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est comme s'il dit, oh, vous êtes tous des aveugles. Vous ne le voyez pas. Alors, ce verset, ça parle de qui? Certainement des gens en dehors de l'Église, n'est-ce pas? Oui, ça parle des gens en dehors de l'Église, mais seulement? Non, c'est tous.
C'est nous tous. Et d'ailleurs, qui serait probablement le plus apte à dire « Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas mon cœur. » Probablement ceux qui font un effort pour faire le bien. Hein? Mais qui peut connaître son cœur? Vous êtes aveugle. Et puis la même chose dans le Nouveau Testament, l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire? Ben, Jésus-Christ, avant de remonter au ciel, il a dit « Je vous envoie mon Esprit. Et il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement à venir, de péché. » Voilà ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à l'entendre? Mais l'homme naturel, c'est une folie. On a parlé dans la classe ce matin comment nous sommes tournés vers à chercher toutes sortes d'excuses pour le péché. Non pas seulement chercher des excuses, mais nous redéfinons ce qui est péché, ce qui ne l'est pas. Et nous appelons le bien mal et le mal bien. Oh, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, hein, c'est depuis toujours. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. Et puis, si le cœur n'est pas bon, qu'est-ce qui va sortir dans les décisions que le cœur va prendre? Quelque chose de bon? Non. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, quiconque se livre au péché. Alors là, c'est une décision qu'on prend. On se donne à fond. On décide, voilà, je me livre au péché. Alors, quelle est la conséquence? Vous êtes esclave du péché. Vous pensez que c'est une façon d'exprimer votre liberté. Et en réalité, vous vous enchaînez 2 fois plus. Alors, c'est ce que Paul dit par rapport aux Juifs. Mais il cite un texte qui est tiré de Ésaïe, c'est-à-dire bien avant. Et il a vu que depuis le temps Ésaïe, depuis les 7 siècles qu'il le séparait d'Ésaïe, ça n'avait pas bougé. Toujours pareil. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait quoi? Endurci leur cœur. Ça, c'est une décision qui est prise là. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. On a un peu l'impression d'être de nouveau devant le pharaon, n'est-ce pas? Cet homme qui ne connaissait pas Dieu et qui endurcissait son cœur, mais Ésaïe, il a dit la même chose pour le peuple de Dieu. Et encore, Paul, beaucoup plus tard, il a dit c'est toujours pareil, le cœur endurci. Mais on ne doit pas être surpris, hein, parce que si on ne corrige pas le fond de la source, il ne peut qu'avoir de l'eau amère qui sorte. Mais aussi, le diable, il ajoute une couche aussi. Hein. Quand il voit la nature de l'homme, il ajoute une couche. Si notre évangile, dit Paul, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On ne voit ni le mal qui est en nous, ni toute la bonté et la grâce de Dieu. Vous voyez la progression qui est là, on parle de ceux qui sont incrédules. Hein? Et les personnes qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que fait Satan? Il vient et il les aveugle. Et quel est le résultat? La perdition. Et ça, malgré le fait, mes amis, que l'Évangile est quand même annoncé, il le dit. Hein? Mais ils n'entendent pas. Ils ne veulent pas l'entendre. Vous avez peut-être essayé un jour de partager l'Évangile avec quelqu'un et cette personne ne semblait pas du tout intéressée. Mais mes amis, ce n'est pas seulement eux, c'est nous tous.
C'est nous tous qu'à un moment donné, à une période dans notre vie, on n'écoutait pas l'Évangile. Oh, moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Et c'est pas que je n'avais pas entendu l'Évangile, je ne comprenais pas que moi j'étais malade. Voyez-vous? Et puis vient, alors là, c'est le plus surprenant de tout, c'est que ça peut être par un jugement divin également. Jean 9, 39 dit ceci, c'est Jésus qui parle, disant « Je suis venu dans ce monde pour un jugement ». Qu'est-ce qu'il va faire? Pour ceux qui ne voient point, qu'ils voient. Alors là, il était face à cet homme aveugle. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et Jésus a pris de la boue et il a appliqué à ses yeux. Et après, l'homme, il est devenu voyant. Hein? Et je suis venu pour ce jugement, pour que ceux qui ne voient pas, voient. Et puis, il termine en disant « Et que ceux qui voient deviennent aveugles ». Et ça, c'est le cas de tous les pharisiens qui étaient auprès de lui. Ils avaient vu tous les miracles que Jésus faisait, même celui-là. Mais ils ne pouvaient pas voir au-delà du miracle le Dieu qui est l'Éternel qui te guérit. Voyez-vous? Non, il n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ, il n'est pas le Sauveur, alors qu'il vient de sauver cet homme-là. Alors qu'il reste aveugle. Suis-je malade? Récemment, j'ai eu un peu peur d'avoir rattrapé de nouveau le coronavirus. Je ne l'ai pas, hein, je vous assure. Mais je pensais, voyant quelques symptômes, je me dis peut-être je l'ai encore eu. Mais si je ne sens rien, si je ne suis pas convaincu d'être malade, alors qu'est-ce qui me pousserait à chercher un médecin et des médicaments, à m'isoler et éventuellement en vue d'une guérison? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Alors c'est la même chose pour Israël et pour nous. Comment être sauvé du péché si on se croit déjà juste? Sauvé de quoi? Moi, je suis bien, non? Et toi, tu es bien? Ah bah oui, on est tous les deux bien, ça y est. J'ai trouvé un ami. Oui, on est tous bien, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'était pas le cas pour Israël. Et le problème, c'est qu'Israël ne le savait pas. Et l'apôtre Paul, il a dit ceci, lui qui était juif, hein, et il parlera dans un instant de lui-même aussi. Il dit ceci, toi qui te donnes le nom de juif, on pourrait dire aujourd'hui, toi qui te donnes le nom chrétien, évangélique, fondamentaliste, baptiste, vous mettez tous les qualificatifs que vous voulez, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, nous y sommes, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie donc la différence des choses étant instruit dans la loi. Vous avez tout ça. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Mais est-ce qu'ils avaient écouté la loi? Dieu le mettait à l'épreuve par la loi, mais est-ce qu'ils avaient vu le résultat de cette mise à l'épreuve? Eh bien, regardez, toi donc qui enseignais les autres et tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, il cite des 10 commandements maintenant. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre de l'adultère, c'est dans les 10 commandements. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, ça c'est le premier commandement, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu commets des sacrilèges. Tout ça.
Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Et quelques années plus tard, quand il a écrit une lettre à l'église de Rome, il a tiré cette conclusion. Je leur rends témoignage, mes frères dans la chair, je leur rends témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous voyez, ils sont toujours aveugles. Ils ne savent pas quelle est la vraie nature de leur cœur. Et alors, quel est le mot de la fin? Eh bien, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas, ils n'apprécient pas la vraie nature de leur cœur. Et le résultat, c'est qu'avec tout le zèle du monde, ils ne sont pas sauvés. Alors, ils avaient eu tant de privilèges dont ils étaient super fiers, n'est-ce pas? Ils avaient aussi beaucoup de zèle, comme Paul vient de dire, mais ils étaient coupables. Tu prêches aux autres, mais tu fais ce que tu dis que les autres ne doivent pas faire. Tant de culpabilité, tant de condamnation, et surtout pas de salut. Ils ne sont pas de salut, ils ne sont pas sauvés. Ça, c'était la majorité en Israël au temps de Moïse, et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque où l'apôtre Paul était là et Jésus-Christ était sur la terre, ils auraient pu faire comme ce juif-là, qui était considéré comme un grand pécheur, lui. Il était publicain, collecteur d'impôts pour Rome, considéré comme vraiment un pestifère de la société. Et pourtant, il a eu le cœur touché, lui. Et lui, il va dans le temple, il n'ose même pas lever la tête, il se frappe la poitrine en disant ceci: « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Ah, il a compris. Et comme il a compris, il a pu faire appel à celui qui s'est présenté comme l'Éternel qui te guérit. Voyez-vous? Mais la plupart en Israël, malheureusement, ne le voyaient pas. Et alors, on peut revenir à nous aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une question d'être juif ou pas juif, c'est pour tout le monde, comme on a dit tout à l'heure. Il y en a ici probablement comme moi. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mes parents allaient, j'ai dit une fois que je suis presque né sur le premier banc de l'église. Non, je ne suis pas né sur le premier banc de l'église. Mais je vous assure que le premier dimanche après l'accouchement, et ma mère était rentrée à la maison, elle m'a amené à l'église. Donc je n'ai connu que ça. Et peut-être vous avez été baptisé. Ah, merci aussi aux parents. Tu as été baptisé. Voilà. Et puis peut-être vous êtes fidèle aux réunions de l'Église. On est content de vous avoir parmi nous. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Et puis peut-être aussi, vous connaissez la Bible. Il y a des versets qui viennent facilement à l'esprit et vous aimez chanter les cantiques. Moi, j'aime bien chanter les cantiques. Vous aussi? Oui, merci pour ceux qui jouent aux instruments, même quand il n'y a pas l'électricité. Bonne volonté là, mais il nous accompagne bien. Et peut-être à cause de toutes ces choses, ça, je vous parle de moi-même là, quasiment de moi-même dans tout ça. Et il y avait un prédicateur qui osait me demander une fois: mais est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Je vous ai déjà dit ça, non? Non? Je vous le dirai maintenant si vous promettez de ne rien dire à personne d'autre. D'accord? La réponse qui m'est venue à l'esprit quand on m'a posé la question: alors, oui, tu fais ça, 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 ça et ça, et tu penses être sauvé? Je me suis dit, mais si moi je ne suis pas sauvé, je ne vois pas qui peut être. L'orgueil, L'orgueil. Et il n'y a rien qui aveugle plus que l'orgueil spirituel. Et on peut supposer, oui, j'ai coché toutes les bonnes cases, donc je suis forcément en communion avec Dieu.
Non, je suis peut-être comme un bon pharisien qui se repose sur mes œuvres, sur moi-même, dans mon ignorance, et imaginant que Dieu est content parce que je fais ceci, je fais cela, je fais autre chose. Nous avons besoin d'entendre Jésus-Christ qui a dit une fois ceci, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, je l'aurais dit, vous aussi probablement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, quand il reviendra, et qu'il appellera les siens autour de lui, plusieurs diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et apparemment, vous voyez, ils sont zélés. Mais alors il dit, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La plus grande iniquité, c'est le refus de croire en Jésus-Christ. Le refus d'endurcir ses oreilles, de fermer les yeux alors que Dieu veut nous parler dans sa grâce. Est-ce que nous avons écouté sa voix? Vous voyez combien il est facile de se tromper sur soi-même? Oui. Et c'est pour cela que Dieu a donné la loi, pour ouvrir les yeux. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Pas le péché en général, mais aussi le péché qui est en moi. Je suis pécheur. Et que Paul, il a donné ce témoignage, je vous ai dit, il parlait aussi de lui-même, autant qu'aux autres. Il dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point. Ici, le commandement 10. Et un jour, ça lui a ouvert les yeux sur son état de pécheur. Oui. Est-ce possible que moi je suis un pécheur condamné par la justice et la sainteté de Dieu? Est-ce possible? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu a donné la Bible, la loi, de nous faire comprendre quelle est la nature de notre cœur, mais il voulait aussi nous faire connaître la nature de son cœur. Et il voulait justement conduire le pécheur au Sauveur, par la même loi. Alors, c'est ce que Jésus-Christ il a dit. Là, c'est après la résurrection. Il est mort sur la croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a rencontré ses disciples et il leur a dit ceci. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui est écrit où? Dans la loi de Moïse, mais aussi dans les prophètes, dans les psaumes. Tout l'Ancien Testament, il dit « Parle-moi ». Ah oui, Dieu veut nous ouvrir par sa loi nos yeux quant à la vraie nature de notre cœur, pour nous tourner la tête vers le Sauveur, pour que nous le connaissions, lui. Ainsi, dit la Bible, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Un précepteur, c'était un genre d'enseignant particulier. Il n'y avait pas à l'époque, dans le monde gréco-romain, de l'école publique pour tout le monde. Si les parents avaient les moyens, ils embauchaient quelqu'un qui a été connu pour ses connaissances comme un prof personnel pour leurs enfants. Et voilà quelques enfants autour d'un précepteur. C'est dans une sculpture de l'époque. Et il dit la loi était comme ce précepteur pour nous. Mais alors il y avait aussi ceci, le précepteur il avait 2 tâches, enseigner, et quand il arrivait au bout de ses propres connaissances, qu'est-ce qu'il devait faire? Prendre des enfants par la main et les amener vers un prof plus expérimenté, quelqu'un qui savait plus que lui-même. Alors notre précepteur, il nous a déjà dit une chose, la loi, il a dit tu es pécheur.
tu es même esclave du péché, tu es condamné. Mais je vous amène au Sauveur aussi. Et la même loi nous parle de Jésus qui doit venir. Et Jésus nous dit quoi? La loi t'a dit, t'a appris que tu es pécheur. La loi est sainte et juste. Ce que tu as appris de la loi est parfaitement correct. Mais je vous ajoute que je suis mort pour payer toutes tes fautes. La loi t'a appris que tu es esclave du péché, alors moi, je ne suis pas seulement mort pour vous, mais je suis aussi ressuscité pour que par la foi en moi, un Dieu vivant, vous puissiez mener une vie nouvelle et éternelle. La loi t'a dit que tu es condamné, mais sachez que moi, oui, c'est vrai, si tu es coupable, tu es condamné. Mais je vous présente aussi Jésus-Christ, dit la loi. Dit Christ que j'ai pris cette condamnation sur moi-même pour que vous n'ayez jamais à le subir. Ça, c'est formidable. Quel bon sauveur nous avons. La loi nous dit en quelque sorte, fais, agis, encore plus, avec plus de zèle, et alors tu vivras. Est-ce que c'était vrai ou faux? La loi est sainte. Ce que la loi enseignait là est parfaitement vrai. Le problème n'était pas avec la loi. Le problème était avec moi. Moi, comme les Juifs d'autrefois, j'avais une énorme faiblesse morale pour accomplir tout ce que la loi demandait. Alors je fautais souvent, dans l'ignorance. Mais c'est ce que disait la loi. Mais que dit Jésus-Christ? Tout est accompli. C'est fait. C'est déjà fait pour toi, à ta place. Et je t'offre une vie nouvelle maintenant. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fini la condamnation, si notre foi est en lui. Alors en Christ, la Bible nous dit, si nous décidons de nous mettre en phase avec lui, déjà du cœur et dans les actes, et le suivre comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien nous bénéficions de son plein pardon. Tout est effacé. Nous bénéficions de ses prières constantes pour nous. Il prie sans cesse pour ses enfants. Nous bénéficions aussi de sa présence dans la vie. C'est pas comme s'il nous donne un coup de pied et il nous fait sortir de la maison et qu'il nous dise « débrouillez-vous ». Non, il dit « allez, on va faire chemin ensemble ». Il est présent avec nous et puis il nous assure aussi de son pouvoir pour tenir face aux séductions du péché qui sont autour de nous. Toutes ces tentations dans lesquelles, il faut l'admettre, moi je suis comme vous êtes probablement comme moi. Nous tombons tous de temps en temps dans le péché, n'est-ce pas? Mais en Christ, nous avons un pouvoir que nous n'avions pas avant. Et quand bien même il nous arrive de tomber, il nous assure d'une autre chose que je n'ai pas mis sur le diapo là, mais ça me vient à l'esprit. Il faut recommencer en haut là, de son pardon. Ça y est, t'es pardonné. J'ai payé déjà pour cette faute-là, Richard. Lève-toi et reprends ta vie avec moi. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, êtes-vous ce matin convaincu de péché dans votre cœur? Pas des péchés, c'est bon de le savoir aussi, mais que dans le fond, le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître? Eh bien, sachez que l'Église n'est pas une salle d'expo où nous mettons devant tout le monde les meilleurs chrétiens du monde. Non, c'est plutôt comme un hôpital où nous rencontrons l'Éternel qui te guérit. On avait tous besoin de cela. Peut-être vous avez déjà reçu cette guérison de votre âme, de votre fort intérieur, et Dieu vous a transformé complètement. Merci Seigneur. Mais l'Église est aussi comme une crèche où nous apprenons à marcher. Alors il y en a qui sont plus grands que les autres. Alors il leur donne la main. Allez,
viens avec moi. Et ensemble, nous apprenons à marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Hein? C'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, c'est pour dire on était comme vous et on avait besoin d'un sauveur. On était endurcis, mais Dieu nous a ouvert les yeux et on est venu à Jésus-Christ et nous a sauvés. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Dieu dit, par la loi toujours, arrête de regarder à toi-même. Regarde plutôt à Jésus-Christ. Arrête de regarder toutes les fautes, tes insuffisances, tes faiblesses et tout ça, parce qu'il y a un Sauveur qui nous guérit. Et il propose de le faire encore aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là. Sachez donc, frères, que c'est par lui, Dieu, que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit en lui, quiconque croit est justifié par lui de tout ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi. Oui, vous voyez, la loi n'était pas comme une boîte de vitamines. Tous les matins, ma femme, elle met dans mon bol de céréales, là, elle met déjà de vitamine C à croquer. Hein? Peut-être vous prenez des fortifiants aussi. La loi n'est pas une fortifiant. La loi, lire, mémoriser la loi ne va pas nous rendre plus forts pour vivre pour Dieu. La loi est plutôt comme une lampe torche qui nous montre celui qui peut nous rendre plus forts, qui peut nous pardonner, qui peut nous aider à marcher avec lui, nous donner une vie nouvelle. C'est Jésus-Christ. Alors, je termine avec ce verset que vous connaissez très bien. Hein? L'apôtre Paul, il a rencontré un homme quand il était emprisonné pour sa foi. Et c'était dans la ville de Philippe. Et pendant la nuit, eh bien, Dieu a secoué la terre et ses chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes. Et le garde, hein, le gardien de la prison, il craignait que tout le monde était parti. Et Paul a dit non, nous sommes tous là. Alors il est venu, il est tombé aux pieds de Paul et de Silas en posant la question que nous devons tous poser. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Et voilà sa réponse. Crois. Crois. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Non pas que ta foi va sauver toute ta famille, mais ce qui est bon pour toi est valable aussi pour toute la famille. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes chef de famille, vous êtes le papa, et vous n'êtes pas sauvé, eh bien crois, tu peux être sauvé. Mais ton épouse le peut aussi si elle croit, et tes enfants également. Vous êtes maman ici, ou grand-mère, je ne sais pas. Eh bien, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, croyez, ça c'est votre part. Tu seras sauvé, c'est la part de Dieu. Tu crois, et Dieu s'occupe de nous, il nous sauve. C'est bon aussi pour les enfants. Je ne sais pas si tous les enfants, moi j'avais, je ne sais pas, 10, 12 ans vers là, j'avais... L'église, je connaissais, hein. D'avoir pas été presque né dans l'église, je connaissais l'église, je connaissais toutes les prédications, des chants, des versets de la Bible, j'en avais mémorisé à gogo, mais je n'étais pas sauvé. Jusqu'au jour où cet homme m'a posé la question, et toi, tu penses que tu es sauvé? Et je suis content qu'il m'a posé cette question, et je vous le repose aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu es sûr aujourd'hui d'être sauvé de votre culpabilité, de votre condamnation, et que Dieu a transformé votre cœur? Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, je vous encourage de faire comme le Seigneur m'a montré de faire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
On va fermer les yeux, baisser la tête un instant, juste prier, se mettre chacun devant le Seigneur sans regarder à droite ni à gauche. C'est tout le monde qui individuellement est devant le Seigneur. Et si vous avez déjà mis votre foi en Jésus-Christ pour votre salut, pour cette transformation du cœur que lui seul peut opérer, eh bien, je vous encourage à dire dans le fond de votre cœur, pas haute voix, mais de dire quelque chose comme « Seigneur, merci. J'étais perdu, j'étais aveuglé, je ne savais pas combien de fois je t'ai offensé. Merci pour ton pardon. Merci pour cette œuvre que tu as faite dans mon cœur. » Mais peut-être aujourd'hui parmi nous, il y en a qui ne peuvent pas dire ça, mais qui reconnaissent maintenant leurs besoins. Les yeux sont ouverts. Dieu vous a montré la vraie nature de votre cœur, mais il vous a montré aussi la vraie nature du cœur de Dieu qui veut vous sauver aujourd'hui. Eh bien, je vous encourage à lui dire quelque chose comme « Oui, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Je reconnais que je suis pécheur devant toi. J'ai besoin de toi. Et je me confie entièrement, en ce moment, au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il transforme mon cœur, qu'il transforme ma vie. C'est ce que je veux. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour me donner cette vie nouvelle. Père Céleste, merci aujourd'hui pour ces instants dans ta parole. Il y a des choses qui étaient certainement dures à entendre parce que personne n'aime entendre qu'il est pécheur et surtout pas devant toi. Mais Seigneur, tu nous dis les choses qui sont salutaires. Et je te bénis, Seigneur, pour cette parole, pour ta loi. Je te bénis aussi pour ton Fils Jésus que tu as envoyé afin qu'il porte mes péchés, les miens, mon cœur pécheur aussi, mais qu'il le fasse aussi pour nous tous qui sommes rassemblés ici aujourd'hui, et qu'il est mort à ma place, à notre place, mais qu'il est ressuscité, et qu'il veut faire chemin avec nous. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ce message, si l'Éternel vous a parlé, n'hésitez pas à avancer à l'occasion du prochain cantique. La voix du Seigneur m'appelle. Et pour ce cantique, je vous prie de vous lever. Suis-moi, je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour à toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter son aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour
prends les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci. Je vais laisser la place à Thiago pour le prochain chant et ça permettra aux frères et sœurs qui ne souhaitent pas rester pour la Sainte Seine de se libérer. Je dirais le chant. Oui, d'accord. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étant sur moi, ta main me tire. Et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché, que ton sang répandu m'ôte toute souillure. Viens me donner un cœur qui se ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer ainsi qu'au ciel on t'aime. M'apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Merci.